Bonjour les cancers, pour juin 2026, ici on vous dit de sortir de vos peurs, de vos inquiétudes. C'est votre enfant intérieur qui a peur en fait. Comme si peut-être vous êtes en train vous avez des projets dans votre vie et cet enfant a peur que vous réussissiez. Et ça, elle n'accepte pas que vous soyez capable de réussir dans votre vie. Parce que elle vit sur des peurs. Elle vit sur ce qu'on lui a expliqué avec l'héritage, ce qu'on lui a dit. Elle croit à que elle n'a pas le droit de réussir, elle n'a pas le droit de s'aimer, elle n'a pas le droit de briller, de jouer. En fait, ici, c'est un travail hyper difficile pour vous parce que de la petite enfance, on vous a répété que vous n'étiez pas capable, que vous ne pouviez pas. Voyez. Donc vous, si vous le faites, vous avez l'impression peut-être si vous le faites, vous allez perdre quelque chose. Peut-être que quand vous étiez enfant, quand vous réussissiez quelque chose, vous perdiez quelque chose. Il y a peut-être de cet ordre-là et ça se réveille aujourd'hui comme un schéma répétitif. Non, ici, il y a besoin de rassurer cet enfant ici. On vous dit que vous êtes vidé. Il y a l'archange Michael qui est avec vous, à vos côtés. Donc on vous dit, pensez, dites à cet enfant, soyez doux avec elle ou avec lui, parlez-lui, dites-lui que vous êtes capable, que vous comprenez que quand vous étiez enfant, on vous a dit que vous n'étiez pas capable, que vous n'étiez pas quelqu'un d'aimable, qu'on vous a fait du mal, qu'on vous a fait du mal quand vous étiez enfant, peut-être on vous a violenté, abusé ou humilié, vous voyez, donc on vous dit que là, il y a besoin de quelque chose à être dépassé ici et surtout à être doux avec cet enfant. Il a peur parce que vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose de beau et lui vous freine parce qu'il a peur en fait de perdre peut-être l'amour de quelqu'un. Peut-être cet enfant a perdu l'amour d'un de ses parents. Voyez? Ou quand il était trop en joie, trop dans la réussite, on lui a enlevé quelque chose. Ça peut parler de ça. L'amour, voyez? Mais vous êtes guidé, vous êtes guidé. Ça concerne bien quelque chose du foyer. Vous êtes guidé peut-être par quelqu'un qui est défunt et qui est au ciel et qui vous guide, mais ça peut parler ça concerne peut-être quelqu'un, vous avez peur de perdre quelqu'un qui est proche de vous, un de vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, ou votre compagnon ou compagne ici. C'est ça, vous avez peur de perdre l'amour, donc vous n'allez pas dans la réussite parce que votre enfant pense que si vous réussissez, vous allez perdre l'être aimé ici. Voyez, mais vous avez compris, vous avez appris de vous, avec les longues études, vous avez compris et appris. Et aujourd'hui, vous savez comment faire pour parler à cet enfant intérieur ici. Voyez, la femme n'a peut-être pas le droit par rapport à l'héritage, la femme n'a pas le droit de réussir. La femme doit rester à sa place, doit rester dans son foyer, à s'occuper des enfants. La femme n'a pas le droit de s'émanciper, la femme n'a pas le droit d'avoir son propre travail. Ça peut parler de ça pour certaines personnes ici. On vous dit de vous détendre, de respirer, de prendre des temps de méditation peut-être pour ceux qui aiment bien faire. Il y a besoin de dépasser ça ici. On va aller voir dans la famille ici, je mets un minuteur dans la barre de description. On vous parle qu'il va y avoir des nouvelles, il va y avoir de nouvelles rencontres sur les réseaux sociaux. Et on vous demande d'aller, peut-être que vous êtes quelqu'un, justement, comme je vous le disais, qui restait enfermé chez elle ou chez lui. Vous êtes enfermé et là on vous dit d'aller à la rencontre de personnes. Peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre sur les réseaux sociaux. Peut-être vous allez, je sais pas, poster quelque chose ou aller parler avec des personnes sur TikTok ou sur YouTube ou peu importe. Et là, vous allez rencontrer la bonne personne. La personne qui va vous aiguiller, qui va vous donner des nouvelles ici par rapport à une relation matérielle. Est-ce que c'est une personne qui va comment dire, vous apporter quelque chose qui va vous libérer? Ici, ça peut parler dans la famille. Est-ce que vous êtes avec une personne qui est là pour ce que vous avez plutôt que pour le côté cœur de votre relation? Est-ce qu'il y avait une personne dans votre relation, une personne dans votre famille qui était comme ça, relation matérielle? Est-ce que vous êtes comme ça? Est-ce que vous avez peur de perdre ce que vous avez matériel? Est-ce qu'il y avait une personne ou est-ce qu'il y a une personne, ou il y avait une personne dans votre famille, ici avec l'héritage, qui ne pensait qu'au matériel?
plutôt que l'affectif. Est-ce que c'est ça en fait? Est-ce qu'il y a une personne comme ça? On vous parle de bonheur ici. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un sur Internet, hein, dans les réseaux sociaux, hein, un bonheur, hein, qui va vous apporter de la tendresse. Ouais. Vous n'avez pas l'habitude, une relation inhabituelle, vous n'avez pas l'habitude de tendresse, de bonheur. Ici, vous êtes plus les personnes qui prennent de vous, en fait. Peut-être que dans votre famille ici, il y avait des personnes qui préféraient le matériel, qui attendaient de vous quelque chose, plutôt que juste du bien-être, de la bienveillance. Il y avait des personnes qui attendaient de vous quelque chose. Aujourd'hui, vous, est-ce que c'est vous, cette personne qui attend de l'autre quelque chose de matériel, comme une dépendance financière, ou vous voyez, vous avez peur de perdre, si vous êtes avec quelqu'un, une maison ou quelque chose, vous avez peur de vous tromper. Ici, on vous dit bas les masques ici, parce que c'est ça qui vous ralentit. On vous demande d'aller dans une relation saine, mais déjà saine avec vous-même. Saine avec vous-même ici. Et il y a la rancœur derrière. Est-ce que dans votre famille, il y a eu cette relation ici? Est-ce qu'il y a la rancœur ici? Est-ce qu'il y a eu une relation où la personne vous a pris beaucoup de choses, était là pour tout ce qui était matériel et pas tout ce qui était sentimental? Il y a peut-être ça ici, parce qu'il y a une emprise ici. Vous voyez, il y a une emprise ici. Vous êtes encore dans ce mode de fonctionnement, dans ces peurs que la personne que vous allez rencontrer peut-être soit là pour vous prendre quelque chose. Vous voyez, si vous êtes plus dans l'amour, est-ce que vous n'avez pas peur aujourd'hui qu'on vous prenne quelque chose, encore une fois, de perdre encore quelque chose? Allez, on va aller voir au niveau du travail. La patience et la guérison. Là, ça peut parler du travail sur vous. Ça peut parler d'un boulot ou ça peut parler d'un projet si vous n'êtes plus en activité. On vous dit un peu de patience, vous êtes en train de guérir. Donc un peu de patience dans vos projets, ça va arriver. Un peu de patience dans le travail. Vous allez peut-être vous n'êtes pas en activité, vous allez trouver un travail, ou sur le travail sur soi. Un peu de patience. Il y a la liberté, l'onirique et la force et le lâcher prise. Et derrière, il y a aussi la créativité. Ici, peut-être qu'il y en a certains qui vont arrêter un travail pour se lancer dans leur propre entreprise, faire quelque chose dont ils rêvent. Et pour ça, vous avez besoin de lâcher prise. Vous avez besoin de lâcher prise. Parce qu'ici, derrière, il y a la dualité. Et vous êtes en train de vous dire, j'y vais pas, je suis capable ou pas. Et là, on vous dit de lâcher prise. Lâcher prise sur quelque chose ici. Et vous allez vers la liberté. La liberté, comme je vous dis ici dans le travail, c'est peut-être ouvrir sa propre entreprise. Mais il y a vraiment besoin pour ça, se lâcher. Lâcher. Stop. Vous êtes trop dans le mental. Ici, le spirituel, la trahison, le combat. Ce qui ne va pas, c'est si vous y allez avec force. Pas avec force, avec combativité, en fait, avec dureté. Aujourd'hui, on vous demande plutôt de faire les choses dans la paix et pas dans le combat. Et c'est là où vous vous trahissez quand vous vous dites « il faut que j'y aille, il ne faut pas que je me laisse faire, il faut que j'y aille ». On vous dit lâcher prise, liberté, la paix, on vous dit la paix. Et ici, vous y êtes, ouais, vous voulez, il y a du contrôle ici, il y a encore du contrôle. Parce que vous avez peur, hein, la trahison. Vous avez peur d'être trahi, donc vous êtes encore en mode le combat. Je vais être sur mes gardes. On ne sait jamais, je vais sortir toute ma panoplie d'armes au cas où. Vous voyez? Et l'inconvénient, c'est que quand on sort beaucoup d'armes, ici, l'archange Michael, qui lui a une arme, hein, ici. Hein. Mais lui, demandez-lui à lui, en fait, de couper tous les liens toxiques, tous les liens, toutes les peurs, toutes les personnes malveillantes qui sont avec vous, de couper. Lui, c'est sa fonction. Vous, non. Et vous voyez, quand on vous sort ici, présentement, c'est peut-être que vous êtes encore en mode arme, en mode combat. Donc sur le coup, vous n'attirez pas à vous les bonnes personnes et le positif et la paix.
puisque vous êtes en ça. Vous voyez, ça vous apporte ici, quand vous êtes la trahison, le combat, ça vous apporte les difficultés ici. Vous n'y croyez pas, hein, vous êtes un imposteur ici. Si je baisse les armes, je ne suis pas à ma juste place en fait. Moi, je suis un petit guerrier, une petite guerrière. Et c'est là où vous vous trahissez. Non, non, vous n'avez pas besoin de ça. Pas besoin de cette dépendance. Au combat, la dépendance matérielle, la dépendance à l'autre. Stop, stop. On vous demande de l'indépendance ici, hein, mais vous êtes en train de payer un karma ici. On vous parle du karma. Est-ce que c'est un karma par rapport à l'héritage? Oui, voilà. Une personne dans votre vie qui était dépendante d'une autre personne, matérielle, financière, parce que là, c'est du karma que vous avez aujourd'hui. Et là, maintenant, on vous dit stop, on sort de ça. On prend ses responsabilités, on avance, on se prouve à soi-même qu'on est capable de réussir dans la vie sans être dépendant de quelqu'un. Là, il y a des gens qui ont besoin d'indépendance ici. Et ça va vous apporter l'équilibre en prenant les responsabilités. Vous voyez, mais on vous dit d'agir aujourd'hui. Allez, on y va. Il y a du mouvement ici, hein. Et on fait un bilan sur tout ça après. Voilà, magnifique. Mais pour ça, il va falloir sortir de ce mode de combat. On peut faire les choses avec force, mais la force, c'est je suis capable, en fait. Et pas j'y vais, je défonce tout, je sors toutes mes armes. Non, ici. Non, non, non. Ici, en amour, il y a la prise de décision, la dépendance, blessure d'abandon. Ici, vous voyez, comme je vous dis, vous avez peur de perdre. En vous affirmant, en disant non, en vous affirmant dans votre relation, ou même avec vous-même, avec cet enfant intérieur ici, vous avez peur qu'en disant non, en vous affirmant, vous allez perdre quelque chose. Vous allez être abandonné. Non, on peut être indépendant en étant avec son autre. Il y a besoin d'être même indépendant dans un couple. Chacun a une indépendance et ensemble on forme le couple. Mais une indépendance financière, vous pouvez avoir votre travail, vos propres amis, vos propres sports. Il y a plein de choses qu'on peut faire indépendamment de l'autre. Oui, et là on a l'impression que l'indépendance, c'est être seul. Non, ce n'est pas le cas. Secret non dit. On parle, on parle avec l'autre. On parle avec soi. On parle avec son enfant intérieur. Et on lui explique. Non, tu ne vas pas te retrouver seul parce que aujourd'hui, tu as envie de construire quelque chose. Et que peut-être cette personne, la personne qui regarde ici, elle n'a jamais peut-être travaillé. Et aujourd'hui, elle a envie de travailler. Elle n'a peut-être jamais eu ses propres amis. Elle avait des amis avec son autre. Vous voyez, il y a quelque chose ici. Et ça ne veut pas dire que vous allez perdre l'amour de votre vie. Ça veut juste dire que vous êtes capable d'avoir votre jardin secret, votre vie de votre côté, et après on crée le couple. Vous voyez, mais pour ça, il va falloir sortir de sa zone de confort, ici. Eh oui, et ça, la zone de confort, ben, l'enfant, ça lui fait peur. Parce qu'il a besoin, lui, d'habitude. Il a besoin de cadre. Et là, vous êtes peut-être en train d'envisager des choses, et lui, ça lui fait peur. Donc, il se manifeste ici. Vous voyez, zone de confort, les projets. Il a besoin d'avoir des projets, de sortir de sa zone de confort et de se dire, ok, j'y vais en fait. Je crois en moi. Je crois en mes projets ici. On vous dit un petit peu de patience, hein, de sortir de cet amour sacrificiel. Vous sortez de cet amour sacrificiel. Ça ne veut pas dire que vous quittez votre autre, si c'est la bonne personne, si vous savez que vous l'aimez, mais vous avez un mode du karma sacrificiel. Ici, on vous dit de sortir de ça. Il y en a pour certains, vous allez quitter l'autre parce qu'il vous maintient là-dedans, il vous dit, et d'autres personnes, il vous dit, tu dois rester à la maison, tu dois t'occuper de tes enfants, tu n'as pas besoin d'aller travailler, tu n'as pas besoin d'avoir des amis, tu n'as pas besoin de ci. Ça, c'est une personne qui vous maintient dans ça, dans ce karma. Par contre, vous pouvez être avec une personne qui vous dit, mais vas-y, sors, réussis, et qui vous motive, et qui croit en vous. Là, vous n'allez pas quitter quelqu'un que vous aimez et qui vous tire vers le haut. Par contre, vous avez cette énergie qui viendrait du karma familial ici, qui vous dit, ben, tu dois rester comme ça. Voilà, posez-vous les bonnes questions, prenez du recul ici. Parce que là, pour moi, voyez,
Il y a des personnes qui sont avec la bonne personne parce qu'elles vous tirent vers le haut, et il y a des personnes qui vous tirent vers le bas, et c'est là où vous devez vous poser les bonnes questions, ici. Vous voyez, parce qu'il y a encore la guérison derrière. Ici, guérison et guérison. Il y a une guérison. Mais il faut sortir du déni, hein. Les masques. Hein. Ici, on va aller voir. Ici, le conseil pour les cancers. Oui, vous pouvez tirer une autre carte pour approfondir la réponse. Alors, oui à quoi? Ah, ça va être celle-là. Le projet est mûr et prêt à l'aboutissement. Ici, on vous dit oui, il est temps. C'est le moment de sortir de ça. Voilà. Mais d'y aller, là, il y a écrit « Attention à ne pas être trop sûr de vous, vous perdriez de vue l'essentiel ici. » On écoute son cœur, on n'est pas dans le combat. De dire « Il est arrivé, et c'est moi qui commande, et c'est moi qui vais gérer. » Non, écoutez votre cœur, y aller avec douceur et bienveillance. Vous savez faire, vous êtes capable de faire. Voilà ce que j'avais à vous dire, les cancers. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, vous abonner à ma chaîne, mettre des petits commentaires. N'oubliez pas d'aller voir votre signe vénusien, ascendant et lunaire qui viendront également vous apporter des pistes de réflexion. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite les cancers. Au revoir.